Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, a donc profité de son voyage avec François Hollande aux États-Unis pour dire qu'il refuserait toute contrepartie au pacte de responsabilité. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Hop, action-réaction. Pierre Gattaz a immédiatement été recadré par Jean-Marc Ayrault. Mais au-delà des apparences, le vrai problème pour le gouvernement, Caroline, c'est qu'on a l'impression que plus personne n'en veut de ce pacte de Eh responsabilité. bien, à commencer, Thomas, par le patron du MEDEF. Pierre Gattaz n'a pas gaffé aux États-Unis. Il a freiné des 4 fers. Parce que la réalité, c'est qu'en coulisses, il doit faire face à la colère de sa base. Les chefs d'entreprise se sont mis à défiler dans son bureau, remonter comme des pendules, pour lui expliquer qu'il était hors de question de lâcher la baisse de charges sans contrepartie du CICE contre le donnant-donnant, version pacte de responsabilité, sur lequel ils n'ont aucune visibilité. Comme me le dit un fin connaisseur du patronat, au sein même de la direction du MEDEF, on se demande comment Pierre Gattaz a pu accepter un deal aussi incertain. Mais il n'y a pas que le MEDEF, Thomas, qui déchante. Les socialistes, vous l'avez vu, se cabrent. Le chef des députés PS explique même que si le patronat en demande trop et refuse les contreparties, il n'est pas interdit de changer d'interlocuteur et de parler exclusivement aux PME. Allègement de charges, contre-emploi créé. Et il raconte bien volontiers que Pierre Gattaz s'est fait étriller par le Premier ministre en réunion de groupe hier avec des termes assez inhabituels. Eh ben, l'ambiance est bien partie. Le gouvernement, lui, il en veut encore ou pas de ce pacte de responsabilité? Ah bah oui, il tente de sauver les meubles, de trouver des points de passage, comme on dit, entre les partenaires sociaux et surtout entre la CFDT et le MEDEF. Pas d'engagement chiffré de création d'emplois, ça c'est déjà un vieux souvenir. Mais des accords de branche avec les restaurateurs, le bâtiment, par exemple la métallurgie, pour arracher des objectifs d'embauche, de formation, d'investissement. Est-ce que vous la sentez arriver, Thomas? L'usine à gaz, oui. c'est ça? Comme me le dit un proche du président, il fallait aller vite, rester sur le souffle de l'annonce. Et ça, c'est raté. Et ce vieil ami du président imagine déjà une porte de sortie politique pour François Hollande. Si ça capote, François Hollande pourra toujours dire « J'ai tenté de travailler avec le MEDEF, mais ça n'est pas possible. » Et il faudra peut-être porter le chapeau à ce moment-là au patronat. Je sais pas vous, Caroline, mais j'ai l'impression que ce pacte, il est quand même bien mal embarqué, non? Très mal en point, en tout cas mort dans l'esprit de ce qu'il devait représenter. Ils arriveront peut-être à toper en avril, mais l'acte fondateur du rebond est devenu filandreux. Le projet de François Hollande, vous vous souvenez quand même, c'était de redonner de la confiance, assumer un discours clair, simple vis-à-vis de l'entreprise. Et il est en train d'être altéré par les calculs du patronat, les vieux réflexes de la gauche, la lenteur de l'appareil d'État, l'inertie du dialogue social. À François Hollande, allez, de remettre tout le monde maintenant dans le rang. Et oui, si la bonne idée de janvier de François Hollande était en train de devenir son boulet de février, l'info politique de Caroline Roux tous les jours à 7h25 sur Europe 1. À demain. À demain.